Comment vos blessures émotionnelles ont un impact primordial dans vos relations amoureuses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors les blessures émotionnelles ou les blessures de l'âme sont au nombre de 5. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures sont issues d'un concept qui a d'abord été développé par un psychiatre américain, John Pierrakos, et puis Lise Bourbeau les a rendues accessibles au monde entier par un livre qu'elle a publié en 2000. Eh bien, ce livre, ça a été ma première lecture de développement personnel. Je l'ai lu 2 ans après sa publication en 2002, il y a maintenant 20 ans. Et c'est ce livre qui m'a permis de découvrir que je souffrais de dépendance affective à un degré très élevé à l'époque et qui m'a permis de faire un gros travail sur ma dépendance affective et qui a contribué à m'amener au métier que je fais aujourd'hui. En fait, lorsqu'une ou plusieurs de ces blessures sont réactivées en nous, nous sommes en mode dépendance affective. La dépendance affective concerne chacune de ces 5 blessures et pas seulement la blessure d'abandon comme beaucoup de personnes le croient. Quand on souffre de dépendance affective, ça veut dire qu'on souffre de carence affective, ce qui revient en fait à dire qu'on ne s'aime pas assez. On n'aime pas certaines parties de nous. Dès lors qu'on est inconfortable dans une situation, qu'on est en souffrance dans une situation dans nos relations, une ou plusieurs de ces 5 blessures sont réactivées en nous. Et lorsqu'une ou plusieurs de ces blessures sont réactivées en nous, eh bien nous utilisons un masque qui est un masque propre à chaque blessure. Un masque, en fait, c'est un ensemble de comportements que nous adoptons pour nous protéger de la peur de déplaire aux personnes envers lesquelles on se met en position de dépendance. Eh bien, ces comportements, ce sont des comportements qui ne sont pas naturels chez nous. C'est des comportements qui sont motivés par notre ego, qui est rempli de peur et qui nous empêchent en fait d'être nous-mêmes dans nos relations. Alors, pour la blessure de rejet, on va utiliser un masque qu'on appelle le masque de fuyant. Ça veut dire qu'on fuit des situations qui nous mettent en état de panique parce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre. Quand cette blessure est réactivée en nous, eh bien nous nous sentons nuls, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien dans nos relations, on croit qu'on ne mérite pas d'être aimé pour qui nous sommes réellement et on croit qu'on n'a pas notre place dans la relation et dans la vie de la personne avec laquelle on est. Comme on a peur d'être rejeté par cette personne, eh bien souvent on s'auto-sabote soi-même et on quitte la relation avant que l'autre nous quitte. Pour la blessure d'abandon, on va utiliser le masque de dépendant. C'est certainement parce que il a ce nom-là que on croit que la dépendance affective concerne uniquement la blessure d'abandon, mais c'est absolument pas le cas. La dépendance affective concerne les 5 blessures comme je viens de vous le dire. Quand on a cette blessure d'abandon qui est réactivée en nous, eh bien, nous nous mettons dans une position de dépendance envers des personnes bien spécifiques. Ça peut être le conjoint, un petit ami, un parent, un enfant, un ami. Et cette position de dépendance vient du fait que nous sommes convaincus que notre vie ne peut avoir de sens sans ces personnes-là, qu'on ne peut pas vivre sans ces personnes, qu'on ne peut pas s'accomplir sans ces personnes. Pour la blessure d'humiliation, eh bien, on utilise le masque de masochiste. Ce masque nous amène en fait à trop nous occuper des autres et à nous faire passer après les autres parce que on a appris que pour plaire et pour être aimé, il faut faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins. Donc nous nous mettons souvent dans des situations dans lesquelles on accepte d'être humilié, rabaissé, dégradé. La personne qui vit en fait cette blessure d'humiliation, elle éprouve de manière inconsciente de la satisfaction, voire même du plaisir à souffrir. Et c'est pour cette raison qu'elle accepte toutes ces situations et qu'elle en prend beaucoup sur son dos, qu'elle en prend beaucoup sur elle-même, parce qu'elle prend des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Pour la blessure de trahison, c'est le masque de contrôlant qui est utilisé. Une personne qui souffre de la blessure de trahison, c'est quelqu'un qui va avoir différents comportements qui visent en fait à contrôler le partenaire, donc à avoir de l'emprise et du pouvoir sur le partenaire parce que cette personne, elle a peur de se faire avoir par le sexe opposé dans le sens où elle a peur de s'attacher à l'autre et ensuite de souffrir dans la relation si l'autre venait à le trahir.
Donc cette personne est convaincue qu'avoir de l'emprise et du pouvoir sur l'autre, ça va lui apporter la sécurité, que l'autre ne la quittera pas et que l'autre va être tellement accro à lui que il pourra pas partir. Ça signifie en fait que cette personne elle a peur de la séparation et que par conséquent elle a peur d'être abandonnée et qu'elle est dépendante de l'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance au sexe opposé. Dans les différents comportements que cette personne va avoir au niveau du contrôle, elle va beaucoup utiliser le mensonge, même si on ment tous un jour ou l'autre dans notre vie, parce qu'on est tout simplement des êtres humains, eh bien quand même la personne qui a une forte blessure de trahison, c'est celle qui ment le plus souvent. Mais en fait, elle en est absolument pas consciente et elle est souvent dans le déni par rapport à ce comportement. Elle ment dans le but d'obtenir ce qu'elle veut de la part de l'autre. Notamment, elle peut mentir pour réussir à séduire l'autre et pour réussir à le posséder, à le rendre dépendant de lui. C'est aussi le genre de personne qui va bouder pour punir son partenaire quand elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. C'est dans cette blessure de trahison qu'on retrouve des personnes qui utilisent le silence radio, le suis-moi je te fuis, qui sont en fait des comportements de contrôle et de manipulation pour rendre le partenaire dépendant de nous. Ces comportements sont des comportements qui sont toxiques et qui ne permettront jamais de créer des relations saines. Et enfin, la blessure d'injustice, là on utilise le masque de rigide. Une personne qui est rigide, c'est quelqu'un qui s'impose la perfection et qui forcément va exiger la même chose de la part des autres. Et en fait, c'est une personne qui se contrôle beaucoup elle-même pour être parfaite dans ses relations, dans le but d'être aimée. Alors, dans les 5 blessures, nous avons donc peur de ne pas être aimé, vous l'avez vu, parce que l'enseignement que nous avons reçu, c'est que nous avons besoin de l'amour des autres. Mais bien sûr qu'on a besoin de l'amour des autres, mais on a besoin d'être aimé pour qui nous sommes. Et en fait, on n'a tout simplement pas appris que nous avons surtout d'abord besoin de nous aimer nous-mêmes. Par conséquent, chacune de ces 5 blessures nous amène à vivre de la dépendance affective à des degrés qui sont différents. Tout le monde a au moins 4 de ces 5 blessures à des degrés différents, des degrés qui sont propres à chacun en fonction de l'histoire personnelle de chacun. Certaines personnes ont les 5 blessures, d'autres ont uniquement 4 blessures. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la guérison de ces 5 blessures et du lien avec la dépendance affective, eh bien, sachez que j'ai créé une formation spécifique pour vous aider à guérir ces 5 blessures dans vos relations amoureuses. Cette formation va vous permettre d'identifier vos blessures et celles de votre partenaire. Quelles sont vos blessures prédominantes à l'un et à l'autre? Vous allez pouvoir comprendre la dynamique qui se joue dans vos relations, ce qui va vous permettre en fait d'améliorer la qualité de vos relations et d'apprendre à guérir vos blessures. Je vous mets le lien de cette formation sous cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus et pourquoi pas suivre cette formation. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, si vous avez apprécié son contenu et que ça vous permet de mieux vous familiariser avec les 5 blessures, si vous ne les connaissiez pas ou même si vous les connaissez déjà, si ça vous donne envie d'en savoir plus, eh bien écoutez, je vous remercie de liker cette vidéo. C'est votre manière à vous de m'encourager pour que j'ai envie de continuer à vous apporter du contenu à travers de nouvelles vidéos que je vous partagerai. Également, je vous remercie de partager un maximum cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir les 5 blessures émotionnelles ou à en savoir plus sur ce sujet-là. N'hésitez pas à commenter, à me dire qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, qu'est-ce que vous avez apprécié. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous avez envie de continuer à me suivre, eh bien, merci de vous abonner à ma chaîne. Surtout, pensez bien à cliquer sur la cloche parce que c'est en cliquant sur la cloche que vous allez recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais vous partager. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.